La Covid-19 a déjà consommé cette année plus d'un trimestre et au fur et à mesure que les jours passent, l'inquiétude est de plus en plus vive dans les esprits. Malgré le déconfinement progressif entamé dans certains pays, les libertés individuelles sont toujours restreintes car ne nous y trompons pas, le risque de contagion est toujours très présent. Cette crise finira-t-elle par prendre fin? Si oui, de quelle manière? On décrypte tout cela ce matin avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. Comment pourrait-on envisager la fin de cette crise sanitaire qui a secoué et qui continue d'ailleurs à secouer le monde? Ce qui est probablement sûr, Laetitia, c'est que plusieurs scénarios sont donc envisagés pour sortir de l'ornière. Il y a d'abord ce que les scientifiques appellent l'immunité collective. Voilà donc un terme dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. L'immunité collective survient lorsque la majorité de la population est immunisée contre une maladie infectieuse. Le pourcentage exact dépend du degré de la contagion de la maladie, mais en général, lorsque 70 à 90% de la population est immunisée, on peut dire que l'on a atteint l'immunité collective. Et une personne est immunisée soit quand elle a contracté la maladie, soit quand elle est vaccinée. Et comme vous le savez, Laetitia, il n'existe pas encore de vaccin contre le nouveau coronavirus. Et sans vaccin, l'OMS considère qu'il est dangereux de renforcer l'immunité collective. Les données actuelles suggèrent que le nouveau coronavirus pourrait être 10 fois plus mortel que la grippe. Ajoutez à cela, Laetitia, que les scientifiques ne peuvent pas affirmer à 100% si tous les malades guéris du Covid-19 sont immunisés et si oui, pour combien de temps? Alors ma chère Ilham, voici l'été qui pointe déjà du nez, mais le coronavirus est toujours présent, on ne l'ignore pas. Est-ce qu'on pourrait parler d'un frein estival cette année? Alors Laetitia, de nombreux scientifiques disent ne pas croire que le virus va disparaître avec la saisonnalité et balayer rapidement cette hypothèse. Le virus est un peu partout dans le monde et dans les pays qui ont des climats très différents. Donc il ne semble pas très sensible aux variations de température. Mais bien évidemment, comme il s'agit ici d'un nouveau virus, certains spécialistes restent prudents. Par exemple, une étude chinoise publiée dans The Science of the Total Environment à la fin du mois d'avril, à partir de données collectées dans 166 pays, suggère que la température et l'humidité sont des facteurs à considérer dans la diffusion de l'épidémie. Ainsi, un degré de plus serait associé à une réduction de 1,5 à 4,6% du nombre des cas quotidiens et de 0,44 à 1,95 du nombre de décès quotidiens. Par ailleurs, 1% d'humidité supplémentaire serait associé à une baisse de 0,51% à 1,19 et nombre de cas par jour. Ces résultats doivent encore être confirmés par d'autres travaux, d'autant que d'autres études indiquent que les variations météorologiques pourraient stopper l'épidémie sont encore limitées. À noter toutefois que compter sur des changements météorologiques est favorable pour espérer une amélioration de la situation sanitaire n'est pas une position tenable. Selon les chercheurs, les mesures de prévention et de contrôle de sources d'infection demeurent les solutions les plus efficaces. Ilham, mais ça sera ma dernière question. Pour éradiquer le coronavirus, certains parlent de traitements efficaces et d'autres évoquent par contre un vaccin. Alors ces deux ébauches seraient-elles les seules solutions pour en arriver à bout? Alors, pour de nombreux scientifiques, l'une des voies qui serait la plus crédible et intéressante, c'est bien évidemment la découverte d'un traitement efficace qui rendrait la maladie moins dangereuse. C'est la situation actuelle, par exemple, avec le VIH. Aucun vaccin n'est disponible, mais les traitements existants confèrent aux personnes infectées une espérance de vie comparable aux personnes non infectées, même si la qualité de vie est altérée, bien évidemment, par la prise importante de médicaments. Avoir aujourd'hui un traitement contre la Covid-19 qui permettrait de ne pas aller en réanimation ou d'en décéder serait une très très grande victoire. Ça réglerait presque le problème. Les traitements peuvent aussi réduire la probabilité de transmission en réduisant la charge virale et la durée d'infection et contribuer ainsi au meilleur contrôle de la pandémie. Alors que les essais utilisant des médicaments déjà disponibles montrent leurs limites et d'autres misent sur la capacité de résistance du corps humain, 3 pistes de médecine, celle des anticorps du plasma sanguin, les interférons et les cellules souches, des pistes que l'on abordera, Laetitia, dans une prochaine chronique. Si un pays peut contrôler une épidémie par les mises en quarantaine et les gestes barrières, et c'est vrai pour toutes les épidémies, le vaccin serait seul à pouvoir éradiquer le SARS-CoV-2.
en l'absence d'une disparition spontanée de la maladie qui fait partie, bien évidemment, d'un des scénarios, le vaccin serait un auxiliaire précieux pour pouvoir accélérer la stratégie d'immunité donc collective. En ce moment, on compte 115 vaccins candidats dans le monde et 8 essais cliniques sont en cours, Laetitia. Merci Elam pour toutes ces informations. Nous sommes le 1er juin et moi je te souhaite un excellent début de mois. Merci beaucoup à toi aussi, Laetitia. Merci.